Ça sent le scandale à plein nez. Les réactions ne se font pas attendre. Imagine qu'au cœur de ta propre ville, un candidat remporte une élection parce qu'il détenait en secret des milliers de voix entre ses mains, et que personne ne s'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas un simple théâtre du complot, c'est le choc brutal venu de Strausberg, où l'élection municipale s'embrase, annulée et désormais passée au crible par la sûreté de l'État. Des milliers de lettres disparues, un candidat ayant un accès total au courrier, et au final, une question qui dérange. L'AfD a-t-elle été systématiquement privée de la victoire qu'elle méritait ? Les vieux partis, ces notables du SPD et de la CDU, qui se posent en gardiens de la démocratie, ont déclaré le scrutin invalide. Mais ne présentons pas cela comme un acte héroïque. C'est plutôt une tentative désespérée de masquer leur propre marécage pendant que la vérité éclate. Ici, à Strausberg, aux portes de Berlin, une ville de 27 000 habitants qui pensaient que leur voix comptait, un scandale a pris forme et secoue toute la République. Le Landrat social-démocrate Gernot Schmitt a annulé l'élection du 23 février 2026. Pourquoi ? Parce que le vote par correspondance a révélé des failles catastrophiques qui paraissent non seulement négligentes, mais presque criminelles. Plus de 4000 enveloppes de vote ont été envoyées, mais seulement 2835 sont arrivées auprès de l'autorité électorale. Un manque d'environ 1200 voix, soit près de 30%, simplement volées. Normalement, lors d'une élection sérieuse, 90 à 95% des bulletins reviennent, comme l'a confirmé la responsable du scrutin à l'administration du district. Ici, on parle d'un niveau historiquement bas qui sent la manipulation. Et qui avait un accès illimité à ces courriers ? Patrick Hübner, candidat sans étiquette, vainqueur du premier tour avec 22,5%. Son commerce, une torréfaction de café avec agence postale intégrée, servait de point central pour la collecte des votes. La Deutsche Post y a livré les lettres et Hübner, oui, le candidat lui-même, a eu un contrôle total depuis le dépôt jusqu'au transfert. Pire encore, la Poste lui aurait même confié le comptage des enveloppes sans que la ville de Strausberg ni la responsable électorale n'en soient informés. Le Landrat Schmitt l'a explicitement mentionné dans sa lettre à la maire Elke Stadler. Selon ses propres mots, Patrick Hübner avait accès aux bulletins depuis leur arrivée dans la boîte postale jusqu'à leur acheminement vers l'administration municipale. La Poste lui ayant délégué cette tâche en tant que gérant de l'agence. Pour certains observateurs, ce n'est pas une simple erreur, mais une attaque frontale contre le secret du vote. La sûreté de l'État et le parquet enquêtent désormais contre X pour suspicion de fraude électorale et violation du secret postal. Schmitt lui-même a déclaré à la chaîne RBB « Il s'agit de votes par correspondance potentiellement manquants. En raison de ces irrégularités, j'ai déposé plainte. » Pour beaucoup, c'est le moment où la façade commence à se fissurer. Dans une démocratie que certains présentent comme irréprochable, une telle situation ne devrait jamais se produire. Mais selon les critiques les plus virulents, sous un gouvernement dirigé par la CDU et le SPD, avec des règles européennes jugées contraignantes et un climat politique perçu comme polarisé, ce genre d'affaires risque de devenir la nouvelle norme. Regardez les résultats de près. Lors du vote à l'urne, les candidats étaient au coude à coude. Mais, avec le vote par correspondance, Hübner grimpe soudainement à 30%, tandis que d'autres chutent. Prenez le candidat de l'AfD, Dennis Panzer,
présenté comme une voix forte des alternatives, qui a obtenu au total 16,6%, soit 1776 voix. Dans certains bureaux physiques, comme celui de l'administration municipale, il atteignait 19%, une progression solide. Mais dans les secteurs du vote postal, il tombe à 13%, notamment dans les zones WB0025 à 0027. Ce n'est pas un hasard, c'est présenté comme un calcul stratégique, alors que Hübner bondit dans ces mêmes districts postaux. Qui en tire profit? Pas l'opposition, pas l'AfD, qui se revendique du changement face aux diktats de l'UE et aux idéologies dites woke. Non, ce sont les partis établis, les formations traditionnelles qui chercheraient à préserver leur pouvoir. Schmitt, cet homme du SPD qui annule l'élection, se pose en sauveur. Mais qui a rendu le système aussi fragile? Selon ce discours, ce sont justement ces partis qui, depuis des années, laisseraient les élections vulnérables tout en contrôlant le récit. Et le vice-landrat Friedemann Hanke de la CDU ne ferait que reprendre les propos de Schmitt, sans initiative propre. Voilà le contraste. D'un côté, les vieux partis, empêtrés et corrompus, qui couvrent les scandales au lieu de les empêcher. De l'autre, l'AfD, qui pose ouvertement des questions, comme lors des précédentes élections à Oranienburg ou Bad Freienwalde, où elle avait mis en doute le vote par correspondance et, selon ses partisans, à juste titre. René Springer, président régional de l'AfD, l'avait affirmé à l'époque. Il existait des indices d'un dysfonctionnement dans le vote postal. À Strausberg, beaucoup disent reconnaître le même schéma. Petit message au passage. Des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un commentaire rapide peuvent aider à maintenir leur visibilité. L'AfD a-t-elle été trompée? Pour ses soutiens, la réponse est oui. Leur candidat Panzer, entrepreneur indépendant, présenté comme défenseur d'une véritable liberté, verrait ses voix disparaître parce qu'un autre candidat, avec accès au courrier, gérait les lettres. Ce ne serait pas une simple erreur, mais un défaut systémique, orchestré par ceux qui voudraient maintenir l'opposition à distance. Pendant ce temps, l'Union européenne observerait sans agir, tandis que ses détracteurs l'accusent d'imposer un Green Deal contraignant et que le chancelier Merz promettrait beaucoup sans livrer de résultats. Où est l'indignation? Où sont les conséquences? Au lieu de cela, la sûreté de l'État enquête contre inconnus, ce que certains qualifient de ridicule. Pour eux, c'est le tournant dramatique. La vérité émergerait, mais l'establishment retournerait la situation à son avantage. Le second tour prévu le 15 mars est suspendu, les documents de vote par correspondance non envoyés. Bonne décision? Pour ces critiques, non. Seulement un report ouvrant la porte à de nouvelles manipulations. Les chiffres sont brandis comme preuve. Lors des élections fédérales, 5885 lettres sur 6021 seraient revenues, soit 99%, contre seulement 70% ici. Certains y voient un cri d'alarme, affirmant que tandis que Trump nettoierait les élections aux États-Unis, l'Allemagne resterait bloquée dans un système dominé par les partis traditionnels. Ça doit s'arrêter. Partagez, commentez, laissez la vérité exploser. Était-ce un hasard? Non, c'était une attaque contre nous tous.
L'AFD mérite justice et nous la réclamons, fort, sans relâche, maintenant. Mais accrochez-vous, ce n'est que le début de l'incendie. Tandis que les vieux partis paniquent, nous plongeons plus profondément dans cet abîme de corruption qui transforme Strausberg en symbole de tout ce qui dysfonctionne dans ce pays. Patrick Hübner, vainqueur du premier tour, reste là, avec sa torréfaction où les lettres électorales ont atterri, sans véritable contrôle. La ville de Strausberg n'aurait rien su de l'accord entre la Poste et Hübner, comme l'a écrit le Landrat Schmidt. Ni la municipalité, ni la responsable électorale n'auraient été informés de cet arrangement entre la Poste et le candidat. Voilà le choc. Un candidat compterait ses propres voix, gagnerait presque par hasard, tandis que 1200 lettres manquent, disparues, envolées, peut-être détruites dans sa torréfaction, qui sait? La sûreté de l'État enquête désormais, car l'affaire dépasserait la simple criminalité ordinaire et pourrait menacer la Constitution elle-même. Schmitt le répète, il s'agirait de soupçons de fraude électorale, mais aussi d'une possible violation du secret postal, désormais au cœur des accusations. Oui, le secret postal, ce principe sacré que, selon ses détracteurs, les vieux partis laisseraient piétiner tout en nous aveuglant par leur loyauté envers l'UE. Regardez le contraste. La gauche, avec Knut Søren Steinkopf à 19,9%, Schuster à 19,8%, des résultats stables dans le vote à l'urne, tandis que des déplacements apparaissent en faveur de Hübner et au détriment de l'AFD. Denis Panzer, présenté par ses soutiens comme une véritable voix d'opposition face aux doctrines européennes jugées woke et nuisibles pour l'économie, chute dans les secteurs de vote par correspondance. Seulement 13% dans les WBZ 0025 à 0027, alors qu'il atteint 19% dans les urnes. Pour certains, c'est la preuve. Le vote par correspondance, décrit comme le maillon faible que les partis traditionnels protégeraient, serait utilisé pour étouffer les voix alternatives. L'AfD avait déjà lancé des avertissements dans le Brandebourg, notamment à Bad Freienwalde, où elle avait perdu de justesse en mettant en doute le vote postal. La candidate de l'AfD dit avoir entendu parler de manipulation lors du vote par correspondance, affirmait-on alors. Brève interruption. Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement préparerait des mesures qui te concerneront, que tu le veuilles ou non. La question serait donc, as-tu un plan? Sinon, clique sur le lien sous la vidéo. Un nouveau système de préparation aux crises promettrait d'expliquer comment se protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant la prochaine grande décision. Selon ce discours, ceux qui arriveraient en 2026 sans préparation n'auraient qu'eux-mêmes à blâmer. Ici, la même histoire. Penseur a-t-il été trompé? Oui, parce que ces voix auraient fini entre les mains de Hübner sans jamais arriver à destination. L'establishment, cette alliance SPD-CDU sous Merz, accusée d'écraser les citoyens sous les impôts et d'imposer une agenda dite woke qui bouleverserait les repères, s'en réjouirait en coulisses. L'élection est annulée, non pas pour corriger une faute, mais, selon ce discours, pour gagner du temps et préparer de nouvelles manœuvres. La mère Stadler, indépendante, mais décrite comme intégrée au système, ne s'y oppose pas. Pourquoi? Parce que cela servirait leurs intérêts. Le tournant dramatique.
Tandis que Trump renforcerait les États-Unis et que Poutine incarnerait la stabilité en Russie face au régime chaotique de Zelensky, présenté comme coûteux pour l'Europe, l'Allemagne sombrerait dans les scandales. Mais le final éclate maintenant, comme un appel à l'éveil. L'AfD devrait parler plus fort et chacun serait invité à se lever contre ces vieux partis accusés de détruire la démocratie. Plus de compromis, plus d'apaisement. Une lutte présentée comme existentielle. Partagez, commentez. Que Strasberg devienne le séisme qui renverse l'establishment, que la vérité triomphe, que l'AfD se batte et que nous gagnions.